Peut-on s'imaginer le Rhin d'autrefois? Sans doute que non. Ce fleuve séculaire est la frontière naturelle entre l'Alsace et le pays de Bade. Jadis, le Rhin jeta son lit sur des centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres de large. Au gré des saisons, ses bras furent multiples, et ses bancs de sable se déplacèrent selon les eaux, parfois calmes, parfois violentes et abondantes, entraînant tout sur son passage, comme la crue de septembre 1852, dont les eaux inondèrent Blodelsheim. Le Rhin et sa forêt luxuriante furent, pour les villageois, des endroits de sortie privilégiés. Certains riverains furent des pêcheurs, ils déposèrent leurs nasses et leurs filets, à l'affût des gros poissons. Ils vécurent de leur activité. Le Rhin ne détruisait pas seulement les maisons, il emportait aussi des fils et blessait les femmes. Hermann remonte voir le filet pour voir si... D'autres ne s'aventurèrent guère dans la forêt rhénane. Vers 1930, les mamans dissuadèrent encore les enfants d'aller dans cette forêt, prétextant qu'elle serait hantée. Les paysages durent être magnifiques, les arbres ayant parfois les pieds dans l'eau. L'atmosphère tantôt claire, tantôt obscure, brumeuse, pluvieuse ou ensoleillée. Autour du Rhin, la faune et la flore durent être abondantes, les animaux de toutes sortes, et les fleurs multicolores, durant les belles saisons, durent enchanter nos aïeux. Au milieu du XIXe siècle, le Rhin fut endigué par l'ingénieur badois Tulla. Ce projet pharaonique fut une manne salutaire pour une cohorte d'ouvriers journaliers, de 1840 à 1880. Le Rhin fut enfin maîtrisé. Les péniches commencèrent à apporter toutes sortes de marchandises, pour un commerce, allant grandissant, au fil des décennies, desservant tous les pays limitrophes, allant des Pays-Bas jusqu'en Suisse. Dans les années 1950, le Rhin fut doublé du Grand Canal d'Alsace. Le Rhin ne fut plus qu'accessible, pour les habitants de Blodelsheim, que par Fessenheim. Une page ancestrale venait de se tourner. La forêt, hormis entre Rhin et Canal d'Alsace, a pratiquement disparu. Ne subsiste plus qu'une petite partie au nord-est du banc communal. Elle rend compte de ce qu'elle fut jadis. À proximité, un sentier éducatif, nommé Garulus, témoigne de ce passé désormais lointain.